Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, au moment où notre législature est invitée à délibérer pour la première fois un texte consacré à l'Ukraine, chacun mesure l'importance de notre discussion. Depuis 3 ans, la guerre ravage l'Ukraine et fauche des centaines de milliers de vies dans une guerre désormais enlisée. Dans une guerre dont la seule responsabilité incombe à la Russie de Vladimir Poutine, coupable d'une guerre d'agression d'une gravité inédite aux portes de l'Europe. Une guerre dont le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis a brutalement accéléré le cours, précipitant les événements et redonnant la vue à ceux qui refusaient de voir. Ceux qui, n'ayant sans doute pas assez lu Thucydide, refusaient de voir que les relations entre puissances sont toujours des rapports de force. Ceux qui refusaient de voir que la désintégration d'un empire, de l'empire russe devenu soviétique, déstabiliserait durablement sa région. Ceux qui refusaient enfin de voir que les États-Unis ne défendraient jamais d'autres intérêts que les intérêts des États-Unis. Face à cette situation, il est possible de continuer à se payer de bons mots, en comparant par exemple Donald Trump à Néron, ce qui ne montre pas une bonne connaissance ni de Trump ni de Néron. Ou il est encore possible de choisir la voie de l'émotion, voire de la théâtralisation, pour nourrir l'inquiétude des Français, comme l'a choisi de le faire le président de la République dans son allocution. Mais il est également possible de regarder le réel rationnellement. Oui, la menace russe à nos portes est incontestable et les pays européens doivent lui faire face. Mais il y a 3 ans, l'armée russe n'a pas su faire tomber Kiev, ce n'est pas pour faire tomber Paris dans 3 semaines. La menace russe est réelle, mais non immédiate. Le plus grand risque pour l'Europe et pour le monde, c'est aujourd'hui l'alignement de la Russie avec la Chine, cimenté par le conflit ukrainien. Le vrai risque n'est pas dans 3 semaines, mais dans 3 ans. Si à l'occasion d'une invasion chinoise de Taïwan, fixant les Américains dans le Pacifique, l'armée russe envahissait les pays baltes. Car oui, le désengagement des États-Unis est un point de bascule, mais qui ne devrait surprendre personne. Avec son attirail d'excentricité et de brutalité toute américaine, Donald Trump poursuit une politique en germe depuis 15 ans. Une politique qui a continuellement délaissé l'Europe pour opérer un pivot stratégique vers le Pacifique face à la Chine. Preuve en est, les Américains n'ont jamais cherché la victoire de l'Ukraine. En 2014, quand la Crimée tombait, quand le Donbass s'embrasait et que la Russie violait les cessez-le-feu successifs, le président Obama choisissait de ne pas agir. Face à l'invasion de 2022, le président Biden a certes choisi un soutien clair, mais en veillant toujours à n'accorder que la force nécessaire à la survie et non à la victoire de l'Ukraine. Seuls les États-Unis avaient la capacité matérielle et logistique pour permettre cette victoire. Ils ne l'ont jamais voulu et aujourd'hui, ils veulent la paix. Alors oui, monsieur le rapporteur, face à l'agression effroyable subie par l'Ukraine, nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien, dont nous saluons le courage et la force. Mais ce que nous devons soutenir pour les soutenir, c'est la paix et non l'escalade guerrière. Jamais la paix en Ukraine n'a été aussi proche de nous et pourtant, jamais le président de la République n'a tant parlé de guerre. Et pourtant, la guerre doit impérativement s'arrêter. Malheureusement pour nous, cette proposition de résolution n'est pas une résolution de paix. 2 alinéas nous paraissent particulièrement périlleux. Son alinéa 69. La proposition appelle ainsi à l'extension immédiate des garanties de sécurité occidentale, extension immédiate, ce qui reviendrait ni plus ni moins à nous faire basculer dans la guerre. Mais aussi et surtout, en son alinéa 55, elle émet un soutien inconditionnel à la future adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne qui reviendra ni plus ni moins à tuer notre agriculture et à détraquer plus encore le fonctionnement de l'Union. Sur ces 2 alinéas, le groupe de l'Union des droites pour la République a déposé des amendements de suppression qui nous permettront de revenir sur le fond durant la discussion. Mais dans le cadre de cette discussion générale, permettez-nous simplement de rappeler que jamais le peuple français n'a consenti ni à l'Europe de la défense défendue par Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, ni à l'élargissement de l'Union à l'Ukraine. Au contraire, lors de la dernière consultation du peuple français sur les questions européennes, son choix a été clair et il s'est porté sur la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella, qui a rassemblé le double des voix de la candidate du président de la République. Dès lors, le président de la République, défait 2 fois dans les urnes cet été, ne possède aucun mandat pour avancer sur les voies qu'il a ouvertes et toute modification des traités européens ou tout élargissement doit être soumis au peuple, c'est-à-dire à référendum. Nous ne laisserons pas les ruines de l'Ukraine servir de marchepied à la fédéralisation de l'Europe à marche forcée, construite sans les peuples, voire contre les peuples. L'européisme naïf a toujours affaibli l'Europe et plus encore la France.
C'est pourquoi les négociations se font à Djeddah et non à Paris. C'est pourquoi l'influence française en Europe est marginalisée. C'est pourquoi le vieux continent est devenu un continent impuissant. Et c'est pourquoi, dans l'état actuel du texte, l'UDR ne le votera pas, conditionnant son vote au déroulement de la discussion et au vote des amendements. Je vous remercie.